Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et 4 minutes plus tard, on va revoir à l'œuvre le fameux Mbono. Voilà Tostao qui repart à droite. Il a sa balle, il effectue sa transversale. Mbono est prêt? Non. Et le deuxième but? Oui. Ah, Congolais! Applaudissez Congolais! Mbono Soldier est le bourreau du Mali. Il y avait l'édition du Soudan. Et le Congo a dit que nous ne participerions pas à l'édition du Soudan parce que nous allons reculer pour mieux sauter. C'est Henri Elende qui était haut commissaire au sport en ce moment-là. Et il a décidé que le Congo ne participe pas aux éliminatoires de 70, on se préparera pour 72. Donc le Congo est resté de 68 jusqu'à 72 en train de se préparer. Balle ici des Congolais avec Mbono. Mbono pour Mbele. Et Mbele marque le troisième but. Oui. Ah, le troisième but congolais. Le troisième but congolais. François Mbele. François Mbele. François Mbele. 3 pour la République populaire du Congo. Applaudissez peuple congolais. Et lentement mais sûrement nous allons vers ce trophée que nous enlevons. Les héros congolais, vainqueurs de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football de 1972 au Cameroun, vivaient depuis près d'un demi-siècle dans un anonymat total. Ces valeureux citoyens n'avaient jamais profité des avantages de toute nature qui leur avaient été accordés le 9 mars 1972 à la suite d'un décret du chef de l'État de l'époque, Marien Ngouabi. La patrie reconnaissante éleva chacun des héros de l'épopée Yaoundé 72 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Dans le même élan, gratitude envers nos vaillants footballeurs, une parcelle de terrain fut attribuée à titre gracieux à chacun d'eux, au quartier Mukondo, section P13, à Mungali. C'est donc en 2018 que l'exécutif communal de Brazzaville entreprend alors de leur faire bénéficier des actes d'une patrie reconnaissante en faisant voter une délibération municipale leur permettant enfin d'accéder pleinement à leur lopin de terre. Suivant une distribution prioritaire spéciale de la mairie de Brazzaville, le présent projet de délibération s'inscrit dans la quête mémorielle visant à pérenniser dans la conscience nationale et la mémoire collective l'exploit réalisé il y a bientôt un demi-siècle par les Diables Rouges. Le chef d'orchestre de cette équipe de l'époque, le coach Désiré Mayala, n'en croyait plus à ses yeux qu'un jour, il récolterait les fruits d'un service rendu à la nation. Il y a belle lurette. Quand j'avais eu l'information, j'étais très surpris. Notre football regresse. En 72, on s'entendait, il faut s'entendre. En faisant des réunions, en faisant des entrevues entre nous. En plus de ces parcelles de terre, pour chacun des membres de l'équipe de l'épopée glorieuse, la municipalité de Brazzaville a aussi baptisé des rues au nom des pièces maîtresses de la victoire finale inattendue de Yaoundé 72. Il s'agit d'une avenue de 6 ruelles non dénommées suivant le plan 6 juin à ce jour. Avenue Paul Moukila, unique ballon d'or africain congolais. Ruelle Mayala Larbi, Ndolou Yvon Jacques, Mbono Michel, Boukaka Samuel, Balekita Jean-Bertrand, Minga Noël. En somme, il s'agit pour les édiles du Parlement local de Brazzaville d'honorer et de transmettre à la postérité pour exemplarité les noms des joueurs qui avaient en leur temps fait la fierté de notre nation et reporté firmement par leur bravoure le drapeau national congolais. Une fois déporté dans les rues de la capitale, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Golondélé, dévoile officiellement toutes les plaques d'adressage, portant fièrement les noms des joueurs qui furent les principaux artisans de l'exploit, voilà près d'un demi-siècle. Yaoundé 72, Ballon d'or africain. Merci d'être là encore. Merci de continuer 46 ans après de nous mettre toujours dans ce bain de cette victoire mémorable.
Merci d'avoir existé. J'ai encore le souvenir comme si c'était hier parce que j'étais ce jour-là à votre arrivée à l'aéroport de Maya-Maya. Et c'est donc tout ému que ces bénéficiaires expriment toute leur gratitude au gouvernement de la République du Congo. Quand vous avez une rue comme ça dans la vie, ça veut dire que le pays pense à vous, le pays vous reconnaît de ce que vous avez été et ce que vous avez fait pour ce pays-là. Je ne peux que leur remercier du bienfait de ça. Très honoré et très content, très heureux. Merci à la République et surtout à la municipalité aussi. Il s'agit de la reconnaissance. Surtout que le permis de la parcelle, ça a été mis reconnaissant de la patrie. Et si la patrie peut continuer à être reconnaissante comme ça, c'est pas mauvais. Et vous savez, lorsqu'on a fait quelque chose de bien, on est très content qu'on vous dise que vous avez fait quelque chose de bien. C'est un peu ce que je veux vous dire. Il s'agit d'une satisfaction par rapport au service rendu. C'est un plaisir pour cette reconnaissance, car en fait, ça fait un bon bout de temps que nous sommes, disons, abandonnés. Et qu'aujourd'hui, justice est faite. Mais comprenez l'émotion qui est notre émotion, de voir que cela se réalise. On a fait ce qu'il fallait faire. J'ajoute dans mon palmarès cette journée-là qui restera gravée dans mon histoire jusqu'au jour où le bon Dieu pourra m'appeler. Je suis M. Mayala Désiré, entraîneur du Diable Rouge. Je suis content. De nombreux valeureux Camerounais qui ont défendu la patrie et fait honneur à notre drapeau national devraient certainement sursauter de leur siège, tout comme les morts se retourneraient dans leur tombe et pleurer à chaudes larmes de l'ingratitude d'un pays qui ignore ses anciennes gloires, à l'instar de Ouna Norbert, ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, mort dans la rue, dans un dénouement total, sans la moindre assistance des pouvoirs publics. On appelait nos Diables Rouges à l'époque Congo Sport. Et il a fallu que Jacques Ferrand, qui a appelé nos vaillants combattants Diables Rouges. Mais moi j'ai tendance, depuis que je suis ministre des Sports, à appeler ces vaillants-là les Rouges. Parce que le mot diable, sur le plan national, et en plus chacun de nous ici vient de quelque part. Moi, chez moi à Gamboma, le diable, on l'appelle homme fou. Dans ma belle famille, on l'appelle Okoué. Ça n'a jamais été bien d'appeler comme ça. Alors je lance le débat. Je souhaiterais que chacun de nous réfléchisse si un jour on ne reviendra pas sur Congo Sport ou encore tout simplement les Rouges. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.